Au Royaume-Uni, la reine est la seule personne à pouvoir conduire sans permis. Mais pas de panique, Elisabeth II a de l'expérience. La reine Elisabeth II a toujours un sac avec elle, et ça dure depuis longtemps. Sur cette photo, elle n'a que 7 ans. Même si elle en porte d'abord pour être stylée, il y a une raison cachée. Alors, non, ce n'est pas pour faire ses courses. C'est pour communiquer discrètement avec son entourage. Si elle le met sur la table, c'est qu'elle veut partir dans les 5 minutes qui suivent. Si elle le met sur le sol, c'est qu'elle n'apprécie pas la conversation et qu'elle veut qu'on vienne l'en sortir. Petite anecdote, Elisabeth II a un faible pour les sacs de la marque L'Honneur. Elle en posséderait plus de 200. Elisabeth II s'est mariée avec le prince Philippe en 1947, soit 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, un système de rationnement était en vigueur dans le pays. Pour se faire une idée, il fallait 11 coupons pour s'acheter une robe classique, 8 pour un pantalon ou encore 5 coupons pour des chaussures de femme. Et la reine devait aussi respecter ces règles. Elle a donc économisé des coupons pour acheter le matériel nécessaire à la confection de sa robe de mariée. En plus de ces économies, elle a reçu 200 coupons supplémentaires de la part du gouvernement. En tout, sa robe a nécessité le travail de 350 femmes. Au total, Elisabeth II et le prince Philippe ont été mariés 73 ans. He has quite simply been my strength and stay all these years. On le sait, Elisabeth II est la reine du Royaume-Uni, mais c'est aussi la reine du style. Ensemble flashy, chapeau à gogo, chaussures élégantes, elle sait rester classe en toutes circonstances. Il est donc hors de question de se laisser avoir par la météo. Pour éviter que ses robes ou ses jupes ne se lèvent quand il y a du vent, son styliste, Stewart Parvin, a une solution efficace. Ajouter du fil de plomb le long de ses ourlets. En plus, c'est une idée qui ne coûte pas cher. Un paquet de 4 revient à 1,50 livres, soit moins de 2 €. Conduire, c'est l'une des grandes passions d'Elisabeth II. On l'a vu des dizaines de fois au volant. Là, ici, encore là, ici aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Royaume-Uni, la reine est la seule personne à pouvoir conduire sans permis. Mais pas de panique, Elisabeth II a de l'expérience. En 1944, alors qu'elle était princesse, elle a rejoint l'Auxiliary Territorial Service, la branche féminine de la British Army. I was grappling in the ATS with the complexities of the combustion engine and learning to drive an ambulance with care. Parce que oui, Elisabeth II a fait une formation de mécanicienne. Princess in overalls. On her 19th birthday, the heiress presumptive to England's throne learns a few facts about tires and carburetors. At the king's request, is being treated just like any other trainee. Alors non, Elisabeth II n'est pas un vampire. Mais selon son ancien chef des cuisines, elle ne mange ni ail ni oignon. C'est même devenu une règle. La reine a interdit l'ail au sein du palais, ainsi que dans chacun de ses dîners en extérieur. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça donne mauvaise haleine. Autre chose à savoir sur les préférences culinaires de la reine, elle adore les sandwichs sans croûte. Mais attention, il faut arrondir les angles, ne jamais le servir en carré ou en rectangle. Sinon, ça ressemblerait à un cercueil et ça voudrait donc dire que vous souhaitez du mal à la reine. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Elisabeth II n'était pas prédestinée à devenir reine un jour. À sa naissance, elle n'est que numéro 3 dans l'ordre d'accession à la couronne. Devant elle, son oncle Édouard VIII, qui a officiellement abdiqué pour se marier à une américaine divorcée, et son père, George VI, qui meurt à seulement 56 ans. C'est après son décès, le 6 février 1952, qu'Elisabeth II accède au trône britannique. Elle n'a alors que 25 ans. I myself had cause to reflect this year at Westminster Abbey on my own pledge of service made in that great church on Coronation Day 60 years earlier. All this I promise to do. The anniversary reminded me of the remarkable changes that have occurred since the coronation, many of them for the better.